Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un lookbook où je vais vous présenter 10 films qui sont dans mes films préférés. En fait j'avais très envie de vous faire une vidéo où je parle de mes films préférés, mais je me suis dit que ce serait peut-être un peu ennuyeux de juste me regarder parler de mes films préférés, et je me suis dit que du coup j'allais allier ça à une vidéo de look. Du coup voilà, j'ai fait une tenue par film. C'est pas forcément à chaque fois mon personnage préféré ou quoi, mais j'ai essayé de recréer au moins un look qui est présent dans chaque film. Du coup on commence tout de suite avec 500 jours ensemble, qui est un film que j'aime beaucoup et qui est souvent très mal compris du public, puisqu'en fait la plupart du temps les gens pensent que la méchante du film c'est le personnage de Summer, alors qu'en fait pas du tout, et le film est justement bien fait pour ça. C'est vraiment le personnage qui est joué par Joseph Gordon-Levitt, qui est un peu à côté de la plaque et qui a des attentes complètement irréelles, qui ne communique pas du tout en fait avec Summer sur leur relation ou quoi que ce soit. Donc souvent elle est vue un peu comme une vilaine, alors que c'est pas du tout ça le film, mais bon. Du coup voilà, moi j'aime beaucoup ce film, j'aime les musiques, j'aime l'esthétique, j'aime les tenues de Summer, sa fraîcheur. Je trouve que c'est un personnage vraiment inspirant en tant que femme, je la trouve vraiment super rafraîchissante. Et voilà, puis j'adore Zooey Deschanel, je la trouve vraiment très très chouette. J'adore la série New Girl aussi, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une très très bonne série, très drôle. Du coup c'est souvent des looks un petit peu vintage qu'elle a, comme dans la plupart de ses films. Ensuite on a un film qui est sûrement pas aimé de tous, parce que c'est pas censé être le meilleur film au monde, c'est donc Constantine. C'est un film un petit peu sur la religion, sur la Bible, un petit peu avec les anges et les démons, etc. Ce genre de choses. C'est un personnage de bande dessinée, il me semble, c'est un comics à la base, Constantine. Moi je suis une grande fan de Keanu Reeves, c'est un acteur que j'adore. Je sais pas, je trouve qu'il dégage vraiment quelque chose de sympa. En plus il a l'air d'être une super belle personne en vrai aussi. Et c'est un film que j'adore, alors que je sais que c'est pas un excellent film, mais je le trouve vraiment bien. Je trouve que les acteurs sont bons, c'est assez beau, enfin, même s'il y a des trucs un peu dégueux des fois, je sais pas, j'aime beaucoup ce film, j'aime l'ambiance du film, j'aime les musiques, voilà. Puis j'aime son personnage un petit peu anti-héros, mais qui au final est très très attachant, enfin très rapidement. Et voilà, j'adore les acteurs de ce film, vraiment c'est un film que j'adore. Ensuite, j'avais très envie de mettre Eternal Sunshine of the Spotless Mind, car c'est un film que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a plein de gens qui le trouvent un peu compliqué et un peu perché, mais je le trouve vraiment super. Je trouve que c'est très beau sur une histoire d'amour, et sur en fait cette espèce d'envie des fois qu'on a d'oublier complètement ce qui s'est passé, mais qui au final n'est pas bénéfique comme on peut le voir dans le film. Je trouve que c'est très thérapeutique comme film. C'est vraiment très, très beau. C'est une très belle vision de l'amour, même si c'est un peu triste parfois. Je trouve que c'est à la fois réaliste et poétique comme vision. Et puis j'aime beaucoup parce que Jim Carrey, on lui propose un rôle qui est à la fois drôle, parce que son personnage est quand même un peu drôle, mais qui est très sérieux aussi, et qui nous... En fait, il nous touche, et c'est très bien joué, ça aussi. Et voilà, je trouvais ça super qu'il soit dans un rôle un peu sérieux comme ça. Je le trouve super. Ensuite, on continue avec Interstellar, qui est un des films, je pense que c'est un des plus récents. Je l'avais vu plusieurs fois au cinéma, j'avais adoré, j'avais pleuré des tonnes et des tonnes de fois devant, parce qu'en fait... donc là, j'ai choisi de faire une tenue du personnage de Murphy, qui est la fille de Matthew McConaughey, je me rappelle plus de son nom dans le film, mais voilà, et qui est jouée quand elle est plus adulte par Jessica Chastain, que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, à chaque fois qu'il redécouvre le message de sa fille 20 ans plus tard, et qui pleure, et c'est très très beau. Je sais pas, c'est super émouvant, c'est peut-être assez facile comme émotion, mais voilà, c'est vraiment très beau, les musiques sont très jolies aussi. Moi j'ai beaucoup aimé ce film. Après, je sais pas si à quel point il est rigoureux scientifiquement ou quoi, mais c'est vraiment un beau film à voir, je trouve. Ensuite, j'étais obligée de vous mettre Jane Eyre, celui de 2011, avec Mia Wasikowska. Mais comme vous vous en doutez, je n'ai pas du tout de robe de ce style-là.
Du coup, j'ai fait un jeu de superposition pour imiter un petit peu les robes qu'elle pouvait porter à cette époque, parce qu'il y avait beaucoup de jupons, de choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu étrange comme tenue, je suis pas sûre que je la reporterai comme ça dans la vie de tous les jours, mais voilà, pour ce lookbook, je me suis dit que ça fonctionnait pas trop mal. Et cette version-là de Jane Eyre est vraiment très très belle, et je vous le dis parce que j'ai lu le livre, et que c'est quand même assez fidèle au livre, même s'ils ont dû enlever plein de passages, parce que le livre est beaucoup plus long, et ça ferait trop pour un film. Mais il est très... je trouve que l'ambiance du livre est super bien reconstituée dans le film de 2011. Ensuite, on passe à Joy, qui est une toute autre ambiance. C'est un film que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment girl power à 2000%. C'est-à-dire que le destin s'acharne contre Joy et sa famille aussi d'ailleurs, mais elle se bat pour monter son projet en fait. Elle a quelque chose en tête, elle sait que c'est bon en fait, elle sait que ça va marcher. Et elle se fie à son instinct malgré toutes les autres choses qui se dressent contre elle. Et c'est vraiment une force de la nature, c'est vraiment très inspirant. J'adore ce film. Et c'est aussi un film un peu sur le fait d'être mère, quelque part aussi. Et c'est très beau. Vraiment très bien fait. Ensuite, on passe à Juno, qui est donc un film de 2007, donc ça commence à dater. C'était un de mes films préférés. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, mais je me rappelle l'avoir revu plusieurs fois quand j'étais au lycée et tout, parce que j'avais adoré, je l'avais trouvé super. J'adore le personnage de Juno, en fait, je le trouve super. J'adore aussi J.K. Simmons qui joue son père. Voilà. Et de toute façon, j'adore Elliot Page de manière générale, donc c'est un de mes films préférés. Et bon, je savais pas trop comment reproduire son look parce que j'ai pas exactement les mêmes pièces, mais je me suis dit que ça donnait un peu la vibe, on va dire. Ensuite, on passe à Lost in Translation, et c'est mon film préféré de tous, c'est vraiment celui-là. Hormis Toy Story, bien évidemment, mais c'est mon film préféré, je l'adore. Il m'apaise, il me fait croire en plein de choses belles, en l'amour, en... je sais pas, les voyages, le destin, il y a plein de choses dans ce film, c'est un de mes films préférés, ça fait rêver, ça donne envie de voyager, c'est très beau, c'est magnifique. Enfin, j'ai pas les mots, c'est un film tellement doux. Sur aussi le passage à l'âge adulte, parce qu'elle finit juste ses études. Le personnage de Charlotte qui est joué par Scarlett Johansson, et c'est très bien décrit. Enfin, Sofia Coppola, c'est un de ses meilleurs films. Je trouve que d'ailleurs c'est son meilleur à mes yeux, et je trouve que les anciens films qu'elle a fait sont meilleurs que les récents d'ailleurs, mais ce serait le sujet de notre vidéo. Et voilà, j'adore ce film, il est très doux, et puis ça vous fait voyager au Japon, c'est très beau, c'est très agréable. Ensuite, on passe à Scott Pilgrim vs. The World, qui est un film très atypique, il y a plein d'effets dans le film qui sont liés, enfin qui font des clins d'œil à la bande dessinée, parce qu'à la base c'est un genre de manga, il me semble. Et voilà, il y a le montage, il y a plein de choses qui ont été ajoutées qui sont super bien faites, c'est super intelligent, super drôle, c'est assez fin quand même. Après, voilà, l'histoire est un peu bateau, c'est un peu n'importe quoi. Et c'est un peu le principe d'un jeu vidéo visuellement dans le film. Il y a plein de choses qui sont graphiquement très très intéressantes. Et le personnage de Ramona Flowers a un style assez incroyable.
Elle change de couleur de cheveux assez souvent et elle match ses tenues avec ses cheveux, ce qui est super cool. Personnellement, j'aimerais bien faire ça, mais voilà. Et du coup, voilà, je suis partie sur cette tenue. Et enfin, on termine avec Whiplash, qui est un de mes films préférés. Si vous ne le saviez pas, moi, j'ai joué de la batterie au conservatoire et dans un groupe pendant quasiment 10 ans. Du coup, voilà, je me suis permis de prendre mes propres baguettes de batterie pour cette vidéo, puisqu'il n'y avait pas d'accessoires ni de sac. Donc, je me suis dit, tiens, mais en fait, je vais prendre mes baguettes. C'est un film vraiment super intéressant sur la musique et les études dans la musique. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un prof qui n'était pas du tout comme le prof qui est dépeint dans Whiplash. Moi, j'avais un prof vraiment très très gentil, qui me laissait faire un peu ce que je voulais, pas du tout sévère. Voilà, c'est un très beau film sur un peu les relations maître-apprenti. Vous savez, genre dernier maître qui s'est créé cette chose, et ben c'est un peu ça. Et donc c'est très dur, mais c'est vraiment une relation de pouvoir, maître-élève, quoi. Mais en fait, c'est super prenant. Les scènes de musique sont comme des scènes d'action ou de course-poursuite. Vous êtes hyper haleté dedans. Enfin, vous attendez. Il y a une tension en fait qui est créée par la musique qui est assez incroyable. Bon bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Il y a beaucoup d'autres films que j'adore, que j'ai pas mis dans cette vidéo. Je pourrais faire d'autres lookbooks comme ça, avec d'autres films. J'espère que l'idée vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!